Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons apprendre comment faire une carte d'interpolation à travers les coordonnées géographiques que nous allons prélever dans différents sites de forage. Alors ici, la première des choses que nous allons faire, c'est afficher nos shapefile. Premièrement, nous affichons le shapefile de Kindle. Deuxièmement, nous ajoutons encore des couches de différents points géographiques qu'on avait prélevés. Sont les différentes stations où on avait trouvé des forages. Il y a les infrastructures de forage. Deuxièmement, nous allons afficher les courbes de niveau de la zone. Voilà notre zone d'étude. Ça et là, c'est un peu cet étendu. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est clipper, récupérer que les quartiers Kindle. Les courbes de niveau des quartiers Kindle, parce que c'est ça notre zone. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire le clippage. Nous allons clipper. Et alors, qu'est-ce que nous allons ajouter ici au niveau des clippages? Input, nous allons mettre les courbes de niveau. Et au niveau des clips futurs, ce sera Kindle. Et puis nous pouvons mettre ça en kilomètres. Nous allons à mètres. Nous on met ça à mètres. Mètres. Alors c'est ça. Et puis nous cliquons OK. Nous attendons que ça puisse nous répondre. Nous attendons la réponse. Ça est là. OK. Nous avons clippé. Et voilà. On vient de clipper notre site. Alors qu'est-ce que nous avons ici? Voilà. Ça est là. Nous avons les différentes courbes de niveau du quartier Kindle. Alors, qu'est-ce que nous allons faire après? Nous allons d'abord attribuer à notre quartier ainsi qu'à nos différents points de forage les coordonnées géographiques de la carte. Vous allez découvrir l'importance après parce que beaucoup de gens confondent, passent directement à faire l'interpolation et cela pose souvent des problèmes. Avant tout, attribuons d'abord des coordonnées géographiques à nos différents chefs-files de forage ainsi que Kindle et qu'on va faire une interpolation. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous commençons d'abord par les forages info. Alors, nous allons au niveau des geoprocessing, Toolbox. Alors, au niveau des geoprocessing, nous allons attribuer, nous cliquons sur Data Management. Descendons jusqu'à Projection and Transformation. Là, nous allons attribuer les coordonnées géographiques à ces shapefile. Voilà, forage info. Nous attribuons maintenant, nous allons dans Project System. Nous descendons jusqu'à Item. Nous cliquons WS84, SAF, comme nous faisons dans d'autres vidéos. J'espère que vous maîtrisez déjà comment projeter un fichier shapefile, donner des coordonnées géographiques. Alors après ça, nous cliquons sur OK. Alors ça va nous créer un nouveau fichier shapefile projeté. Voilà, c'est ça, ce fichier projeté que nous allons utiliser pour faire l'interpolation. Nous allons aussi projeter Kindle. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons toujours dans Geoprocessing, Toolbox, même procédure, et nous allons projeter. Faire la projection. Alors nous allons choisir Kindle et ensuite nous attribuons les coordonnées géographiques. Nous descendons jusqu'à l'ITM, WS84, SAF, et puis nous descendons au niveau de 33S. Après ça, nous cliquons OK. Alors, nous avons aussi Kindle Project. Après, nous allons maintenant passer à l'interpolation. Nous rentrons toujours dans Geoprocessing. Nous cliquons maintenant Toolbox. Nous descendons dans Spatial Analysis Tools. Là, nous descendons jusqu'à Interpolation. Là, voilà, c'est ici. Interpolation. Et puis, Grading. Donc, il y a plusieurs méthodes d'interpolation. Et dans cette vidéo, nous allons utiliser la méthode de Grading. Nous cliquons là. Ensuite, nous allons dans l'interface Grading est là. Nous cliquons au niveau de Input Point Futures. Là, nous allons utiliser le fichier projeté et non ce fichier.
Voilà, nous utilisons un fichier projeté. Et puis nous allons dans la profondeur, différentes profondeurs de chaque forage. Alors au niveau des semi-variogrammes modèles, alors là, nous laissons par défaut sphérical. Mais il y en a plusieurs méthodes. Nous laissons sphérical. Et puis nous allons dans Environment. Au niveau de Environment, nous cliquons sur Processing Extent. Là, au niveau de Extent, nous allons mettre notre quartier projeté Kindle. Ensuite, nous cliquons OK. Alors, nous appliquons, nous attendons la réponse. Voilà, voilà notre zone d'interpolation. Donc, il y a une interpolation entre point et superficie, donc surface et Kindle. Alors, qu'est-ce que nous allons faire après? Nous allons maintenant faire le clippage clipper seulement le quartier Kindle. Seulement clipper Kindle. Alors, nous allons dans Input Raster. Dans Input Raster, nous mettons notre nouveau fichier que nous venons de créer, donc l'interpolation. Cliquons là. Et Output, nous mettons Kindle Project. Kindle Project 2. Tout. C'est ça. C'est ce que nous allons faire. Après, nous descendons, nous allons accrocher Use Input Futurist. Nous accrochons sur Maintain Clipping. Et puis, OK. Nous attendons la réponse. Ça prendra quelques secondes. Voilà, ça nous a donné la réponse. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que nous allons faire après? Notre nouveau fichier créé est là. Voilà, elle est là. Nous pouvons changer la couleur, mettre la même couleur que celle qu'on a avec l'autre ici. Voilà, cette palette, quelle palette que nous pouvons choisir ici. Voilà. Il y en a plusieurs, hein. Vous pouvez choisir n'importe laquelle que tu fais utiliser dans ton travail, celle que tu préfères mieux. Moi, j'ai choisi celui-ci. Ok, cette partie que voilà. Et puis, j'ai ça. Voilà. J'ai fait une interpolation. Et puis, je peux passer au niveau de classification, Classify. Alors, je pars dans Propriety. Propriety, là, maintenant, je pars dans Symbology. Je peux faire une classification. Alors, je pars dans Classify. J'en ai plusieurs classes. Quelle classe qu'est-ce que je peux choisir? Voilà, j'ai déjà fait une classification. Alors, je dois maintenant choisir la palette des couleurs. Je prends cette palette ici et puis j'applique. Voilà, ok, voilà. Nous avons ça. Bon, ça dépend de votre couleur. Hein. Bon, moi je trouve que ça c'est pas vraiment attirante. Alors, je peux choisir une autre palette de couleurs. Je peux choisir notre palette de couleurs. Qu'est-ce que je peux prendre ici? Voilà. Quelle palette de couleurs que je peux prendre? Ok, voilà, ça. Je peux prendre celui-ci. Voilà, appliquer. Voilà, j'ai cette palette de couleurs qui est un peu. Bon, je préfère moins ça. Cette palette de couleurs. Alors, ça. Vous avez ça. Ça sont les différents points. Ça va interpoler. Puis nous pouvons aussi mettre ça dessus. Voilà, insérer aussi les courbes des niveaux. Voilà, c'est ça. Si on peut prendre une décision rationnelle ou peut-on élaborer le forage dans les quartiers Kindle. Avec cette carte, nous pouvons prendre de bonnes décisions. Alors, les zones où il y a la coloration verte, ce sont des zones où il y a des niveaux piézométriques basses, c'est-à-dire que la potentialité hydraulique, la pression des eaux souterraines est très faible, donc telle que l'égalité entre là c'est vraiment dans les cadres de forage et captage. Et, bon, je m'abstiens à vous expliquer encore tous ces détails. Notre objectif c'est d'élaborer cette carte d'interpolation et devant un vrai hydrogéologue, un expert, et peut prendre de bonnes décisions en voyant cette carte. Ça peut déjà l'aider à
prendre des décisions.